Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Comment vas-tu? Ça va bien, Alex? Toi aussi? Ben oui, il y a des gens qui vont dire qu'il y a un anachronisme. Dans l'émission, tu es en rouge. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave. On t'aime de même. Ouais, j'ai eu un petit coup de frisson, frisson. un sais, petit frisson. tu commences une petite grippe. Ouais. Hey, François, d'abord, il faut que je passe un message aux Canadiens de Montréal. Il y a, en tout cas, en ce qui nous concerne, Persuadés qu'ils vont t'écouter, ouais. il y a 2 matchs de jouer. Le troisième est là. Ouais. Hein? Ils font une série, En ce mercredi, exactement. Mais s'ils continuent à jouer les 80 matchs restants comme ils ont joué les 2 premiers, Ouais. je me rends pas à Noël. Non, là. tu vas mourir, hein? Sérieux, t'as écouté, on dirait des séries éliminatoires. Toi aussi. Joanie aussi, wow. Ça n'a pas de bon sens, on dirait le téléphone sonne, Ouais. mais c'est pas grave. On va rappeler, mais c'est le fun. Ouais. Mais c'est pas agréable. J'écoutais la game contre les Hurricanes. J'étais stressé comme un match de séries éliminatoires. Imagine, contre les Hurricanes. Non, mais c'est ça. Ça peut pas durer de même tout le temps. C'est-tu comme ça pour les Alouettes aussi, Alex? Fin de semaine? J'ai écouté un In and peu out. in and out. Très bon match. Et c'est pas que je voulais pas, il y avait du hockey avec ma belle Victoria, mais bravo aux les Alouettes de séries. Montréal. Oui, monsieur. La dernière fois, on avait reçu Boris Bédé, tu te rappelles, avec Nicolas Ouais, Boulay, il y a c'est quelques vrai. années. Ça allait quand même bien, mais on commençait dans les années que ça allait un peu moins bien. Mais là, enfin, on fait les playoffs. Depuis 2014 qu'on les avait pas fait. Tellement Yes. content, tellement content. Quoi d'autre? Il y a eu du golf. Est-ce que tu as écouté ça dedans? Ça Non, s'est terminé Kevin en Na qui a gagné, ouais. Ça aussi, là, encore, il faut mettre les gens en perspective. C'est un tournoi fin 2019, mais qui compte pour la saison 2020. En plein ça. En plein ça. J'ai compris à patente? Oui. Belle victoire de Kevin Na, un des joueurs les plus lents du circuit. Ah, c'est vrai. Non, lui, là, écoute, c'est 4h30, 5h, 5h30. Mais c'est amélioré. C'est amélioré. Oui, mais parce qu'il y a eu des plaintes. Il n'est pas Tiger Woods qui veut. Tiger, c'était bon pour les cotes d'écoute. Les gens aimaient le regarder placer sa balle, revenir en arrière, plier sa casquette comme ça, voir des angles que personne d'autre voit que lui. Kevin Na, tu as le temps d'aller faire un somme, Ah, aller ça chercher a un chocolat pas de chaud, bon il n'aura sens. pas encore drivé. T'as bien raison. Ouais. François, belle émission cette semaine, arts martiaux mixtes. Et je suis content parce que c'est 2 gens fort dynamiques, mais leur carrière est en pleine expansion. Absolument. Notre amie Corinne Laframboise en première partie, qu'on peut voir dans l'organisation New Era Ouais. Fighting Promotion, organisation de Hugo Gérard, ici de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Yann Pellerin. Également, on voit Corinne dans l'émission les combattants à la relève sur les ondes de Z-Télé, qui a un gros rôle. Et en deuxième partie, elle sera accompagnée de Johan Lennes, son partenaire d'entraînement et un combattant chez TKO. Et en tout cas, vous allez voir que la série Canal Z, lui, il écoute ça. Il Absolument. connaît tout le monde là-dedans. Merci, François. Ils sont 5. C'est vrai, mais quand même. Bienvenue à T'as Sport une bonne Express. mémoire, c'est ça. Alors, dis-les donc, c'est bon? Bienvenue à Sport Express. François, comme premier invité cette semaine, c'est quelqu'un qu'on a reçu il y a à peu près 2 ans déjà, mais elle est avec nous pas mal tout le temps Ouais. parce que ces gants font partie de notre décor. Elle est là en permanence avec nous. à Sport Express. Exactement. Corinne Laframboise est avec nous. Salut. Allô, Salut, Corinne. ça va bien? Ben oui, ça Bien, va très, merci très d'être là. bien. Fait plaisir. Écoute, tu es venu nous voir, comme je le disais, d'ouverture depuis 2 ans déjà. Ça en est passé des trucs. Là. Il y a eu des hauts et des bas pas mal. Parle-nous un peu, t'es rendu où? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ta carrière? On ira pas depuis 2 ans, mais dans la dernière année, maintenant. Phew, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année? Moi, je lâche pas au niveau des combats. Ça, c'est sûr et certain, comme autant victoire que défaite. On essaie de s'enligner plus sur les victoires, c'est sûr et certain. Je reviens d'ailleurs d'une Une belle victoire Ouais, il y a 3 belle semaines. exactement. victoire. oui. Ouais, voilà 3 semaines, ça a bien été. Puis, j'adore ce que je fais. Là, je suis rendue je peux pas te faire un résumé de 2 non, mais c'est ans au ça. complet. Ben, il y a là. quand même eu un changement C'est ça, d'organisation. exactement, j'y arrivais. Là. Il y a eu quand même quelque chose de majeur dernièrement. On est passé d'une organisation à une autre. Tu es maintenant rendu avec des gars de Saint-Jean, avec New Era, c'est Oui, ça? exactement. Avec c'est Hugo Gérard puis Yann Pellerin Ouais. qui s'occupent de cette organisation-là. Fait que j'ai terminé mon contrat avec TKO. Puis je voulais essayer quelque chose de différent. Fait que New Era s'est présenté au bon moment. Les combats sont dans un ring de boxe à la place d'être dans une cage. Ça OK. change la donne Ouais. un petit peu. Des techniques qui sont à pratiquer puis tout.
Puis C'est quoi la différence, justement, lorsqu'on est habitué de se battre dans un octogone, puis là, on rentre dans un ring? Est-ce qu'on doit vraiment s'adapter? On doit vraiment s'adapter. C'est oui, avec la cage, c'est... C'est parce que tu peux pas pousser quelqu'un sur la cage qui va tomber en bas. Là, voilà. je corrige un peu. Ah ouais, J'essaie ok. de... Non, la cage, c'est sûr que tu as moins de rebound que le ring. Puis là, le ring, moi, je me suis essayé au dernier combat. Je pogne le swing, ping, puis là, waouh! OK, non, attends, mais là, on va s'arranger, s'ajuster. On va s'ajuster. Puis surtout, la game au sol, au jiu-jitsu, ben, si tu restes pris d'un corde, l'arbitre te le dit, dégage des cordes. Okay. Sinon, il te retourne dans le milieu. Chose qu'on n'a pas avec la cage, par exemple. Mais sinon, ça s'est bien fait, transition. Je vais récidiver. Oui. Parlons un peu de l'entraînement, Corinne, pour une combattante comme toi en arts martiaux mix. Non, ce n'est pas ton emploi à temps plein, mais peut-être un jour, tu vas pouvoir bien vivre de ça. On te le souhaite, on te le souhaite ardemment, mais parle-nous, en préparation d'un combat comme ça, un camp d'entraînement, ça dure combien de temps? Ça ressemble à quoi un entraînement pour toi? Un camp d'entraînement, c'est, je dirais, 2 mois avant chaque combat. Au niveau de la diète, qu'on commence par là. 2 mois avant chaque combat, la diète, l'entraînement. Je peux pas faire plus d'entraînement que c'est un 20-25 heures déjà que je fais par semaine, mais l'intensité va augmenter sûr et certain. Fait que il y a moins de break. On parle de quoi, 2 entraînements par jour, un le matin, un le soir habituellement? 2 à 3 entraînements par jour, oui. Fait que jiu-jitsu, le kickboxing, conditioning, on mélange la lutte, du sparring, tout est plus varié puis plus spécifique à l'adversaire qu'on va affronter aussi. Écoute, tu as fait un show de télé, on va y revenir tantôt. Tu travailles, tu t'entraînes, on le voit sur les réseaux sociaux, tu es toujours dans un ring. As-tu le temps de te reposer? C'est quand même assez important dans ton... Il faut, mais tu trouves le temps comment? Ça doit pas être évident d'essayer de tu sais, on dit tout le temps relier travail-famille, mais dans ton cas, à toi, travail-repos, comment tu fais? Bien, le dimanche, jour du Seigneur... Non, le dimanche, c'est sacré, un break. Pas d'entraînement? Pas d'entraînement le dimanche. Puis c'est pas parce que je voulais au début, c'est juste parce que c'est logique de le faire aussi. Tu en demandes tellement à ton corps que prendre un break une fois de temps en temps, c'est pas pire aussi. Okay. Je veux qu'on parle de l'émission Les Combattants qu'on peut voir présentement à Z-Télé, qui est une série hyper populaire présentement sur les ondes de Z-Télé. Tu es une des vedettes principales. Hein? On te voit à toutes les émissions pas mal dans cette série-là. Comment est venu ce projet-là? Comment on te l'a présenté? C'est super bien fait. D'ailleurs, Simon Sachel, le producteur. Oui, non, vraiment du beau travail. En plus, puis comment que c'est venu? Bien, ça fait un petit moment de cela. On avait été approchés, moi, Pat Côté, puis Olivier Aubin-Mercier, pour tourner là-dedans. Fait qu'on avait rencontré Charles Lafortune pour voir... Qui est le grand producteur de tout ça. De Pixcom, en fait, c'est ça? Oui, exact. Puis lui était intéressé. Puis là, le temps de vendre le projet à une chaîne télé et tout, ça a sorti différemment. Pat a pris sa retraite. Oli, c'est différent aussi. Puis la relève. Fait qu'il y a les frères Jourdain. Moi, Jade Masson-Wong, son conjoint. Puis j'en oublie un, non? Non, c'est ça. C'est les frères Jourdain. Jade, son conjoint, qu'on a pu voir la transition jusqu'au UFC. On en est là présentement. Peut-être qu'on va le voir, toi, dans une... Un fan, François? Oui, oui, absolument. Je l'enregistre à toutes les semaines. Mais c'est super bien fait. Je la regarde. Non, je sais, je l'ai vu aussi. Non, mais parce que tu connais les personnages comme un... J'aime ça. Les personnages, c'est des athlètes avant tout. Puis je suis content de vous en parler parce que ça fait tomber les barrières, un peu les tabous aussi, parce que souvent les gens pensent UFC pour les gens qui, comme Olivier Aubin-Mercier, tu vis bien, tu es dans l'UFC, tu es une star, toi, tu dois gagner ta vie avec ça. Ce genre d'émission-là ramène les gens sur Terre en disant non, il y a des sacrifices derrière ça, puis on a tous un travail, puis en même temps, on fait notre passion. C'est bien fait. Là. Puis justement, moi, je suis hygiéniste dentaire de métier, fait que c'était le running gag. La semaine, je répare des dents, puis la fin de semaine, ben j'écasse. C'est ça qu'on voyait dans l'annonce tout le temps. Ça a été un bon teaser pour l'émission. Oui, mais c'est pas vrai que directement en partant, tu peux vivre de... À moins que tu sois vraiment minimaliste, là, tu peux pas vivre de la bourse que tu as avec les combats au début. Bien, même Georges Saint-Pierre, à un moment donné, c'est les dérivés qui a fait qu'il y a la vie qu'il y a aujourd'hui. Les commanditaires sont arrivés, mais ce n'était pas que l'argent que le UFC lui versait. Là. Donc, tu sais, c'est... Mais à un moment donné, c'est le fun d'être... des médias sociaux aussi. Hein? Aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu as un chandail ici avec des commandites, tu en as besoin. Absolument. Oui, c'est toujours... ils sont d'une grande aide, et depuis le début, puis
et le fait que je suis capable de diminuer mes heures en hygiène dentaire. Parce qu'à un moment donné, j'avais et les heures en hygiène dentaire, puis je voulais m'entraîner mon 20 heures semaine pour pas passer à côté de la traque. Puis travailler dans un bar la nuit pour diminuer mes heures en hygiène, puis là, ça fonctionne plus. Ça fait pas un bel hygiène de vie, disons ça de même? Exactement, Hein? bon Ça résumé. prend l'équilibre. Oui, c'est ça, exactement. Je veux que tu nous parles un peu de tes coachs. On le voit dans l'émission, tu t'entraînes avec Howard Grant au niveau de la boxe, qui est un des frères Grant, Ouais. extrêmement reconnu, Oui. et Patrick Côté, qui a été une vedette du UFC pendant longtemps. Comment c'est de s'entraîner avec deux professionnels comme ça? Tu sais, Pat Côté, il a bien réussi dans l'UFC, il réussit bien à la télévision, c'est un très bon analyste, Ouais. c'est Oui. un bon animateur télé. Comment c'est pour toi de t'entraîner avec des gens comme ça, tu sais, qui ont réussi dans leur domaine? J'ai 3 coachs, Lee Villeneuve, Pat Côté, puis Howard Grant, qui sont toutes des sommités Ouais. dans leur domaine, si on veut. Lee est champion du monde en jiu-jitsu brésilien. Pat Côté, qui a fait une carrière A+, dans l'UFC. Ouais. Puis Howard Grant, qui est Ah ouais. une référence dans son domaine aussi. Ils ont toutes, chacun, une expertise qui aide à faire évoluer ta game Ouais. encore plus rapidement que encore plus rapidement. Voilà. Bien, on le voit dans l'émission, Howard Grant a l'air d'être un gars sympathique, mais quand c'est le temps de travailler, il faut travailler. Hein. Je voyais avec les frères Jourdain que la conjointe de Louis était venue lui rendre visite, puis non, T'as tu pas t'en le temps, vas, tu là. t'en vas de là, toi, là. Non, non. Puis Howard, il a sa mentalité assez... ben là, il le sait, là, je lui dis tout le temps, assez arriérée que la femme, d'habitude... Vite, là, il a donné une entrevue à un moment donné, puis où tu vois Corinne dans tel nombre d'années? Je la vois dans une cuisine à s'occuper de ses enfants. Oh boy! Mais tu sais, on rit bien avec ça parce qu'il me donne de l'attention, puis il me donne aussi beaucoup de conseils, puis même en riant, puis en sachant en ayant sa mentalité de la femme, elle est où est-ce qu'elle est, bien, je vois il voit que je fais un effort, je donne un effort dans le domaine, fait que je pense que c'est réciproque. Il doit être quand même fier à quelque part. Puis Ben, même c'est chose sûr. pour... Parce qu'il ne serait pas obligé de t'entraîner non plus. Non, Ça, s'il non, le fait, c'est parce qu'il exactement. voit le talent que tu as. Mais en même temps, c'est le fun parce que c'est au niveau de la boxe. Mais là, Marie-Ève Ducaire, qui va être finaliste d'un combat au Centre 23 Vidéotron le novembre. 23 novembre, c'est elle qui est la tête d'affiche. Tu es là également. Tu as une série de télé qui quand même s'intéresse à ce que tu fais. Oui. Ça va bien pour les femmes là, dans le sport de combat. Oui. Au Québec, du moins. Bien, c'est souvent associé à un sport qui est masculin ou qui plus... fait que je pense qu'on s'en tire... Pas on s'en tire, parce qu'on fait plus que s'en tirer, mais c'est aussi valable les femmes dans ce Vous domaine-là. distinguez autant que Oui. les hommes peuvent s'indistinguer. Oui. S'il y a des mamans ou des papas qui regardent à la maison avec leur petite fille qui disent hey, moi, j'aimerais ça être comme elle, comme, Ben, moi, comme tes moi, filles, toi, ouais, Alex, moi, qui vont regarder dire, l'émission. c'est, on ouais, dit, ouais. moi, j'aimerais ça peut-être me battre comme Corinne. Je vois des images comme ça. Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces parents-là pour les rassurer si leur enfant aimerait Rassure-moi. les arts martiaux? Mais Il est sans bien les- placé, il y a 2 filles. Sans nécessairement se battre, parce que là, on est à l'extrême, tu sais. Sauf que toute la discipline, puis le respect, puis la rigueur, puis le fait d'être assidu que ça apporte de faire des arts martiaux, à 110 que je suggère à tout le monde. Puis la confiance en soi aussi. Parce qu'à la base, c'était pas juste les arts martiaux mixtes. Toi, tu étais championne du monde dans le jiu-jitsu, c'est ça? Oui, Exact. jiu-jitsu brésilien. Exact. Fait que dans le fond, ça t'a amené dans les arts martiaux mixtes. Mais est-ce que ça t'a aidé? Disons ça de même. Là. Moi, ma fille rentre au secondaire dans 2 ans. Je parle pas de bataille, au contraire, non. Je parle de confiance en soi. ouais. Est-ce que ça t'a aidé dans ton cheminement de vie, tiens? Disons ça de même. C'est arrivé sur le tard pas mal. Ça fait 5 ans que je fais du jiu-jitsu. OK. Fait que c'est arrivé sur le tard, mais pour tout ce qui est la confiance en soi, parce que là, j'enseigne, mettons, à certains jeunes filles, jeunes garçons aussi. Puis pour la confiance en soi, mettons, pour ceux qui sont victimes de bullying, juste le fait, ou autres, ou whatever, le fait de savoir que tu es capable de le faire sans nécessairement l'appliquer, ben, ça redonne une sûreté, tu sais, ou une confiance comme que je trouve qu'on ne devrait pas passer à côté. Tu sais. Rapidement, en 30 secondes, avant de recevoir ton invité et notre deuxième invité en Ouais, deuxième ouais, partie. exact. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'il y a un autre combat qui est prévu peut-être d'ici la fin de l'année avec New Era? Ah, ben moi, je prévois me battre avant la fin de l'année, sans vendre de punch, mais ça s'en vient bientôt. Avant la fin de l'année, oui, avec l'organisation New Era. On va te revoir dans un ring. Yes! Parce qu'il faut t'arrêter, toi, parce que si c'était juste de toi, tu serais sur le ring pas mal à chaque mois. Pas mal souvent, là. Ouais, tu sais, exact. c'est- Merci, on va s'arrêter. Et au retour, ben écoute, un partenaire, tiens, un Johan combattant, Lennes. Partenaire Johan d'entraînement. Lennes, exactement, qui va venir Yes. nous... et on va apprendre également à connaître un peu son parcours Absolument. dans les arts martiaux mixtes. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express et Corinne, on a amené ton partenaire d'entraînement avec nous, Yes. Johan Lennes. Salut, Johan. Salut les The gars. White Lion, Lion. excuse-moi. Bien important. Hey, d'abord, parle-nous de toi un peu, mais ça sort de où, ça, White Lion? J'aime ça, moi. Dans le fond, moi, mon signe astrologique, c'est lion, à la base. Ok. Fait que j'ai des tatous de lion. J'ai toujours tripé sur les lions, un petit peu le côté roi de la jungle, le respect que ça l'impose. Tu sais, c'est pas l'animal le plus fort nécessairement ou le plus gros, mais il réussit à imposer son respect. Fait Ouais. que je trouvais que le White Lion, le lion blanc, c'est plus comme une espèce rare et tout. Fait que je me suis associé à ça. Puis c'est juste resté amateur, professionnel. Puis ouais, j'aime bien ce nom-là. Comment ça a commencé, cette aventure-là, les arts martiaux mixtes, pour toi? Moi, à la base, j'ai touché au taekwondo plus jeune. J'ai fait de la boxe aussi. Puis j'étais un joueur de hockey. Puis j'ai Ok. fini... dans mes dernières années au hockey, tout ce que je faisais, c'était me battre. Un goal. Je faisais juste ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis enligné, je me suis juste dit, pourquoi je n'irais pas faire un sport qu'à la base, c'est le combat? Fait que je te dirais que ça fait à peu près 3 ans que j'ai décidé de me lancer à temps plein dans les arts martiaux. Fait que mon ascension s'est faite assez rapidement. Ça m'a pris 1 an et demi amateur, je suis tombé professionnel. Ça va faire 1 an à peu près que je suis professionnel. Puis c'est pas mal ça, je te dirais. Là. Je vais juste ouvrir une aparté parce que ça t'a pris 5 ans avant de devenir championne du monde, t'as dit, en jiu-jitsu. Mais peut-être moins que ça, je pense, parce que ça fait 5 ans que t'en Ça fais. fait 5 ans que je fais du jiu, oui. Mais t'as été championne du monde avant 5 ans, en fait, non? Ça Ça t'a pris combien de temps? 5 ans à peu près? Ça m'a pris un an et demi, 2 ans pour gagner les championnats du monde à Abu Dhabi. Fait que ça a quand même été rapide, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas donné à tout le monde non plus d'être champion du monde en 1 an et demi puis d'avoir l'ascension que tu as en 3 ans. C'est juste ça que je veux Non. mettre en perspective. Ouais, Il ouais. faut travailler fort, on Exactement. s'entend? OK. Ouais, clairement. C'est important de travailler fort, puis c'est important de trouver une manière de te différencier des autres. Puis je pense que le travail acharné, c'est vraiment la clé du succès, exactement. Tu as fait ton entrée dans l'organisation TKO, tu l'as dit, avec Stéphane Patry. Tu as 3 combats de fait, 3 victoires. Yes. Comment tu as fait la transition entre les amateurs et les professionnels? Est-ce que c'est un challenge pour toi qui était vraiment oh, OK, là, on passe dans les grandes lignes? C'est sûr qu'il y a le stress de la foule, la scène aussi, savoir que c'est filmé, que tu sais, L'UFC Fight Pass. si on le voit Exactement. aussi. Tu te trouves vraiment sur une chaîne qui est mondiale. Ouais. Par contre, moi, je suis un gars qui adore la pression. Puis j'ai toujours été capable de lever mon jeu d'un cran sous la pression. Puis vu que j'ai fait ma carrière amateur assez rapidement, je suis habitué de me battre aux 2-3 mois. OK. Donc moi, passer 6-7 mois sans me battre depuis 3 ans, ça m'est jamais arrivé. Donc le stress de la cage, c'est quelque chose que je vis bien avec. Puis je suis habitué. Donc ma finale Fight Quest, que je suis devenu champion, 3 mois après, je me battais professionnel. OK. Fait que j'ai pas eu le temps mort de 4-5 mois à T'as pas eu le temps d'être attendre. stressé. Exactement. Ouais. J'ai ressauté dans la cage tout de suite, puis ça s'est bien fait. Fait que non, je suis vraiment content de ça. Ouais. Tu parlais de pression, tu t'es battu un peu partout dans le monde, tu t'es battu devant ta famille. Même chose pour toi. Est-ce qu'il y a un stress différent quand tu te bats devant les tiens que... Tu sais, des fois, tu te dis, je m'en vais me battre en Thaïlande, dans un coin où je ne savais même pas que ça Personne existait te dans connaît. National Geographic, mais personne ne me connaît. Là, tu t'en reviens au Québec, il y a des gens dans l'audience qui te connaissent. Est-ce que vous voyez une certaine différence? De mon côté, 100 Mon premier fight professionnel, c'était en Allemagne. Personne que je connais. Fait qu'il n'y a pas ce stress-là à gérer. Puis le deuxième, devant tout le monde à qui tu vends les billets, tout le monde qui vient te voir pour te supporter, puis tu as une Ouais. pression de plus sur les Tu épaules. ne vas pas de décevoir mon les côté. tiens non plus, hein? Exactement. Non. So, je suis complètement d'accord. Par contre, moi, ça m'est jamais arrivé. OK. De me battre, de ne pas À être devant l'extérieur. mon monde, OK. ça m'est jamais arrivé. Je suis certain que ça serait sûrement agréable de ne pas avoir à gérer cette pression-là. Par contre, de mon côté, autant amateur que professionnel, j'ai toujours eu un bon bassin de personnes qui me suivi. Fait que je pourrais pas dire comment que c'est, je l'ai jamais vécu encore. Tu vis bien avec. Mais en même sûrement temps, ça que doit je être dépaysant. En Allemagne, c'est quand même pas si mal, mais il y a des pays, tu sais, en Thaïlande, on doit te dire que ça, je fais ici, je m'ennuie de ma mère un peu, non? Probablement, comme... ben, surtout pour les compétitions de Ouais. jiu-jitsu. Fait que ça, c'est moins... Je n'ai fait juste un combat OK. à l'extérieur, puis c'était justement en Allemagne. OK. Tu n'as rien à prouver à personne. Ouais. Tu débarques et tu fais ce que tu as à faire. Et tu t'en vas après. Et Exactement, tu t'en vas ouais, après. j'avoue. Ouais. Vous êtes des partenaires d'entraînement, vous entraînez beaucoup ensemble, Corinne. Parle-moi donc un petit peu de Johan en tant que combattant, comment tu le vois? Hey, Johan, il est acharné dans sa discipline. Il met tout Toutes ses l'effort énergies. qu'il faut avoir, puis toutes ses énergies sur ce sport-là. Puis j'ai aucun doute qu'il va réussir à aller chercher l'objectif qui s'est fixé, d'aller chercher la ceinture au UFC des... Quel poids? 170 livres. 170. On va commencer avec Fait celle de qu'il- TKO, puis après, on va aller chercher celle de l'UFC. Mais Ouais? il Ah ouais. travaille acharné, puis il fait que ça, s'entraîner. Tout est en fonction du training. Fait que je pense que, ouais, c'est...
C'est sur la réalisable. sur la bonne pente. Là, tu as eu une mauvaise nouvelle. Le gala TKO a été annulé. Ton adversaire avait cancellé en Ouais. plus. Comment on se sent au niveau mental quand on s'entraîne depuis des mois pour quelqu'un, que tu regardes des vidéos de lui, que tu manges, tu l'as toujours dans la Il y avait eu tête? puis- beaucoup d'animosité. OK. On s'était lancé beaucoup de flèches, moi, puis d'animalettes. Moi, je suis un prospect de 170 livres de Montréal. Lui, c'est la même chose de Québec. OK. On a deux styles complètement différents. C'était vraiment mis sur les scènes, ce combat-là. Puis, écoute, moi, ça m'était jamais arrivé de me faire choquer comme ça 7 jours avant un combat. Ça bouillait en dedans, là, tu sais, ça bouille. C'est pas juste de te faire choquer, c'est de te faire dire, c'est sûr que tu te battras pas. Il y a personne qui va embarquer avec 7 jours de d'entraînement devant toi, là, tu sais. Fait que, c'est vraiment beaucoup de déception, puis c'est dur à prendre. Fait que je pense que c'est important que le mental il soit fort, puis que tu te dises, regarde, on se relève, on continue à s'entraîner, puis le prochain, il va devoir payer encore plus, c'est tout, là. Si on va arriver un jour au UFC, tu l'as dit, on va commencer d'abord par la ceinture du TKO. Pour y arriver, ça va te prendre quelqu'un qui veut bien se battre contre toi. Première des choses. Il y en a. Mais deuxième chose, comment tu fais? Parce qu'on parlait de ça hors d'onde. Toi, tu as la chance d'être à temps plein, si tu veux, dans L'entraînement. Dans la vie de l'entraînement combat, et tout ouais, ça, c'est dans la vie, exactement. tout ça. Mais par contre, tu es chanceux parce que tu entraînes aussi en kickboxing. Donc, Yes. tu as une passion aussi pour le Ouais, kickboxing. j'adore ça. Puis dans le fond, moi, à la base, ça va faire 6 ans que je suis entraîneur, que j'entraîne les gens, que ce soit en conditionnement physique, cardio ou whatever. Puis je me suis toujours dit, ce que je veux, c'est m'ouvrir une classe de kickboxing. Fait qu'en ayant eu la chance avec mon coach, Lee Villeneuve, que lui coach le jiu-jitsu, qui m'a dit, tu peux t'ouvrir ta classe, essaye de partir ça. Puis là, en ce moment, je te dirais que j'ai pas loin de 20 élèves Wow. qui viennent assez régulièrement. Ça va vraiment bien. Puis fait que, pour vrai, je suis vraiment fier de ça. Puis tu sais, je suis un passionné, là. Je me lève le matin, je déjeune, je regarde mes notes, je suis comme, bon, à soir, on travaille ça, on fait ci, on fait ça. C'est ces combinaisons-là qu'on fait et tout. Il n'y a Fait rien que- improvisé là-dedans. il n'y a rien improvisé, là. J'arrive pas là, puis on pratique Ouais. notre jab. C'est aujourd'hui, on fait ça. Pourquoi on fait ça? C'est à cause de ça. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui fait que mes cours marchent. Les gens, ils voient que je suis motivé, puis que, tu sais, je suis un passionné. Puis, Les gens qui s'entraînent avec toi, est-ce que c'est des gens qui veulent peut-être un jour devenir combattants ou c'est plus des gens qui veulent se mettre en forme pour apprendre un nouveau ce sport? qui est génial, c'est que j'ai de tous les niveaux. OK. J'ai des femmes, j'ai des hommes, plus vieux, plus jeunes, des gens qui veulent pas combattre, des gens qui font ça seulement pour s'amuser. Mais là, je commence à en avoir 2, 3 qui me disent, j'aimerais peut-être ça, puis, tu sais, ils ont du potentiel. Fait que c'est sûr que moi, pour le moment, ça serait dur pour moi d'être coach, puis d'enseigner aux gens, puis d'être dans leur coin parce que j'ai ma carrière de combattant entre les mains. Mais c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui est passionné, qui travaille fort, puis qui me dit qu'il veut combattre, ben je vais être là pour l'aider. Ça, c'est sûr et certain. Je vais te dire mon âge. Moi, j'ai 41 ans. Quand j'étais jeune, j'avais 5-6 ans, mon père revenait tout le temps du forum. Puis il revenait, lui, de combat de Jean-Yves Thériault. Tu sais, c'était fort à l'époque. Il est le venu à mon kickboxing. gym cette semaine, Jean Thériault. On développe une passion pour le kickboxing. Comment quand t'es dans... T'as quel âge d'abord? J'ai eu 27 ans. Bon, quand t'as 27 ans, parce que quand j'étais jeune, moi, c'était hot. C'était in, le kickboxing. Il me semble que ça l'est un peu moins. C'était venu comment, cette passion-là? En fait, Attention à ce que tu dis, toi. là. moi, j'ai commencé avec la boxe, avec Alain Boismenu. Puis Ouais. j'ai toujours adoré la boxe, mais quand j'étais jeune, je faisais du taekwondo aussi beaucoup. Fait que j'avais juste envie de jumeler les deux ensemble, ouais. exactement. Puis je trouve tellement ça beau, mixer les poings et les pieds ensemble, que je me suis juste dit, écoute, le kickboxing, c'est ça. On mixe les poings et les pieds. Et le Muay Thai, c'est différent. C'est plus les coudes, les genoux et tout. Fait que moi, ma game, c'est vraiment plus une bonne boxe puis des bons kicks. Fait que kickboxing, ça allait pour moi. Puis je suis allé à Miami au American Top Team, où est-ce que Valérie Letourneau... Puis j'ai passé une semaine là-bas avec un coach que j'avais là-bas. Puis c'était vraiment une grosse boxe puis des bons kicks. Puis je suis tombé en amour avec son style. OK. Puis j'ai essayé de ramener ça ici puis d'essayer d'enseigner ça à mon monde. Puis ouais. Ça va bien. Comment Ça on va bien. voit ça en tant que combattant? T'sais, oui, tu as une expertise en kickboxing, là, tu développes la boxe, le Muay Thai. Là, quand c'est le temps d'aller au sol, quand c'est le temps de faire de la lutte, que c'est des choses que peut-être tu maîtrisais moins au début, comment on fait pour se motiver à mettre les efforts pour essayer d'être aussi bon au sol? C'est que incroyable debout? parce que je suis un coach de kickboxing, mais tout le monde dit que je suis un grappler, que je suis un OK. gars de Ah sol, oui, OK. que je suis un... Puis, mais tu sais, je coach du kickboxing, puis j'adore me battre debout. Puis je considère que dans mes derniers combats, il n'y a personne qui m'a dominé debout, mais je finis toujours par gagner mes combats au sol parce que mon coach, Lee Villeneuve, c'est vraiment une machine. là. C'est un des meilleurs au monde. Puis, tu sais, je m'entraîne toujours avec lui. Fait que, tu sais, quand que la chance arrive, que je vais au sol, je suis comme un requin qui sent le sang. Si je sais que je vais gagner, je te dirais pas, relève-toi, on va repartir. tu sais. Tu vas y aller à terre. On va y aller, on va finir ça. Fait que, je suis coach de kickboxing, mais tout le monde dit que mon style, c'est un style de lutteur qui amène au sol. OK. Puis fait que c'est un contraste, mais regarde, je vis bien avec ça, puis ça me dérange pas plus qu'il faut. Ça a passé vite, c'est déjà terminé. Corinne, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 30 secondes? Tiens, on l'a dit tantôt, mais tu as un prochain combat, mais Prochain sinon combat l'entraînement. avant la fin de l'année.
Puis entraînement, ben ça, on continue. Continue l'entraînement aussi, boxe, kickboxing, jiu-jitsu et... Name it, ils font tout. yes, Puis à Z-Télé, on peut te voir naturellement. Le l'émission des lundi combattants, soir, ouais. 21h, oui, à l'émission des combattants. De ton côté, est-ce qu'il y a un autre combat qui s'en vient On bientôt? attend une Est-ce qu'on- prochaine date pour le TKO 49. Puis je m'entraîne fort toujours. Je continue à chaque jour. Puis j'ai bien hâte. Puis ça va être une quatrième. Ça va être une belle victoire. Ah, ça nous fait un autre combattant de plus à suivre. J'aime ça. On aime ça. La meilleure des chances pour le reste de l'année. Merci, Corinne. Hey, merci les Merci, boys. Rob. Merci à vous autres. Merci. Yes, Yes. sir. Salut. Bye. Merci. François, parle-nous un peu de hockey féminin. Oui, ce jeudi, match très important. Karel Émard et toute la gang de hockeyeuses qu'on adore vont jouer contre les Carabins du côté du Sepsum. Ça se passe jeudi, Alex. Parle-nous un peu de Nostradamus, William Nostra Julien. Julien qui avait prédit les Alouettes en éliminatoire et qui terminait deuxième. Donc, good job à William Julien, l'informateur football, Alex. Exactement. Hey, il s'est passé une patente en fin de semaine. Ah, on sait que William Julien est entraîneur de football, Ouais, coach des adolescents, avec les oursons. Et là, il s'est fait intimider par d'autres entraîneurs de l'autre par équipe. les gars du Dracard Ouais. de je sais pas où, fait les de virer au je cou. sais pas Ça quelle fait les virer au ville. cou. Écoute-moi bien, mon J'aurais aimé ça voir sans-dessin. ça, par Non, exemple. non, écoute-moi bien, mon sans-dessin. là. Je m'adresse à toi, le coach des parles pas à Dracars. William, là. Non, non, non. OK. Coach Ah. des Dracars qui doit avoir quoi, 25-30 ans Ouais, peut-être? et plus. Et plus, même. Ce petit gars-là, d'abord, tu sais pas c'est qui. Il se donne à peut-être 400 fois plus que toi. La prochaine fois que tu as un message à passer, là, passe-les dans le respect. Tu sais, ça se peut que dans le feu de l'action, tu fasses une décision que tu n'es pas trop certain Parce pour que l'autre c'est coach. l'image vis-à-vis de ses joueurs aussi, Exactement. Alex. Tu sais, tu vas voir le gars après, là, tu vas juste dire, hey, buddy, viens ici, on va se parler 3 secondes. Un NASCAR. Inconcevable. Pour ce qui est de NASCAR, vous irez voir sur Internet. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut, bye bye.